Merci. Merci. Merci d'être venu suivre cet exposé entièrement consacré aux travaux de Linné. Qui est Carl von Linné? Naturaliste, savant, il a répertorié tous les êtres vivants, nature, genre, espèce, tout est identifié. Tous les représentants du monde animalier porteront désormais une double étiquette. Carl Linné a donné un label à la bête. Label définitif, c'est pourquoi ici je causerai de Linné sans parler de l'acquis. Envers et contre tous, je m'en vais sur le champ vous présenter la classification du vivant. Une œuvre titanesque, un travail de fourmi qui occupa Linné durant 3 décennies, un projet gigantesque qu'il me faudra ici résumer en 1 heure ou plus 1 heure et demie. Vous comprendrez dès lors que je dois, en pratique, prendre quelques distances avec le scientifique. Il me faut, malgré moi, simplifier son propos et rendre compatible la science et vos cerveaux. Il me faudra couper, découper, recouper. Au passage, je tenterai également de cerner vos 5 sens, le sens de la formule, le sens de l'à peu près, le sens du ridicule, ce qui nous en fait 3, le sens du contresens, le 5e sens étant bien sûr... Camille Saint-Saëns, compositeur français de l'époque romantique, créateur d'une fantaisie zoologique qui sert votre propos. Je m'en vais tout d'abord vous présenter le carnaval des animaux. Bref, je vais résumer 30 années de travail dans ce qu'on pourrait appeler une revue de détail. Attention, messieurs, dames, la conférence démarre, fermez les panthères. Attention au guépard. Tout en bas de l'échelle, l'être unicellulaire. Tout en bas de l'échelle, l'être unicellulaire. Le petit, le minus, c'est le protozoaire, une seule cellule, à peine moins qu'au PC. C'est vous dire si la bête peut évoluer. Une seule cellule en vire, trop petit, ridicule, pas de quoi s'attacher sur un animalcule à ce point rikiki, une petite bête à la con qui mesure tout au plus de 1 à 2 microns, pas de quoi s'extasier sur un sporozoaire, un nématozoaire, un foraminifère. Foraminifère. Faudra vous y faire aussi. Je ne parlerai pas de la paramécie. Et que dire de l'amibe? Que les amibes de nos amibes sont nos amibes, qu'il n'y a pire amibe que l'amibe égyptienne, une blaguiculée de niveau 4e. Pour le jeu de mots pourri, l'amibe peut afficher un des meilleurs rapports au centimètre carré. Protozoaire, c'est fait. Je dégagerai aussi avec la même méthode les platelmates, les rotifères, les nématodes et même les anélides. Allez, tous les vers dégagés. N'avez pas à m'expliquer que le lombric est un ami du jardinier. Je n'aime pas les vers qui traînent dans mon jardin. Je n'aime pas non plus ces petits vers marins qui sucent votre sang, souvent à votre insu. Ces suceuses de sang pour nom des sangsues, et si la sangsue pour sucer tout ce sang, c'est qu'une sangsue sans sang est une sangsue sans sens. C'était clair. Petite remarque pratique, la sangsue est un ver qui adore la musique. Un verre d'eau mélomane, capable sans problème de vous faire des ouvertures de veine aux veines. Beethoven! Oh, la 5e symphonie! Ludwig von Beethoven! Le pauvre, il était sourd! Avouez, c'est pas de peine, être musicien et sourd, c'est très dur. Toute sa vie, il a cru qu'il faisait de la peinture. Mais je m'égare. Je ne parlerai pas ce soir du ver Adam, un parasite de la mâchoire, ni du ver solitaire, ver nuisant, agressif, qui lit domicile dans le tube digestif. Solitaire ou en groupe, je ne supporte pas. Le seul ver que j'adore, c'est le ver de Calvin. Pour les vers, c'est fini, c'est rangé, c'est classé. Je dégagerai aussi les sélanthères, telles l'étoile de belle-mère, le corail, la méduse. Qu'y a-t-il de plus mou qu'une méduse, madame, je vous le demande? Qu'y a-t-il de plus mou, à part François Hollande? J'ai dit François Hollande, pas Jean-Louis Borloo. La méduse, c'est 98% d'eau. Autant vous dire qu'entre elle et Borloo Jean-Louis, on ne peut pas trouver la moindre analogie. Avec François Hollande, il y a des liens de parenté qui me laissent, comment dire, en tout point, médusés. Et que dire des spongiaires, ces animaux marins qui finiront la vie dans la mare roumain à laver des pare-brises à un feu tricolore? Les spongiaires, je dégagerai encore les échinodermes, tels la châtaigne de mer ou l'oursin. Pour faire court et afin d'être clair, je ne garderai dans tout mon exposé que les mollusques, les arthropodes, les vertébrés. 3 classes de mollusques.
Que faites-vous planter là? Prenez votre panneau et retournez là-bas. 3 classes de mollusques. Céphalopodes, lamellibranche, gastéropodes. Trop compliqué? Je reprends. Céphalopodes, lamellibranche, gastéropodes. L'escargot, également appelé limaçon, un célibataire endurci, un vieux garçon solitaire et misogyne. Il s'autosuffit. Il est hermaphrodite. Et sa femelle aussi. Gastéropode pantouflard, casanier, il élit domicile dans les bois, les chantiers, il est à l'origine du célèbre dicton que c'est au pied du mur que l'on voit limaçon. La bête n'est pas rapide, mais elle a du courage, on connaît sa devise, il n'y a pas d'heure pour l'épave. Pour fermer ce chapitre, je vous donne en primeur un proverbe bien connu des héliciculteurs. Ne me regardez pas avec des yeux de veau, un héliciculteur élève des escargots, et il a un proverbe qui se termine ainsi: la nuit, tous les escargots sont des petits cuits. Oui, je sais, c'est très nul. Gastéropode, c'est fait. Il me faut maintenant passer aux céphalopodes. Les animaux bizarres, le plus connu s'appelle le calamar, une petite sèche, qui n'est pas encore née. Alors que l'encore née, elle est depuis longtemps. Née. La pieuvre. Animal très prudent qui réfléchit longuement avant tout engagement. Tout au fond de son trou, blottie, tapis dans l'ombre, elle pèse longuement et le poulpe et le congre. La sèche, qui contrairement à son nom ne l'est pas. La nature peut parfois vous causer des tracas. Sur une plage en Belgique, tout près de Knokke-le-Zoo, enfoui dans le sable, couverte de mazout, un scientifique prétendait avoir découvert un os de sèche géant. Une taille incroyable. La découverte semblait à tel point invraisemblable que d'autres scientifiques se mirent à douter. On fit des prélèvements pour les analyser. Son os de sèche géant, près de 3 mètres de long, était une planche à voile, tamponnée d'hécatombes. Je voudrais vous parler d'animaux qui éveillent peu la curiosité, les lamellibranches. La moule, l'huître perlière. La moule qui, comme sa mère, finira marinière. Quoi de plus con qu'une huître? Prenez Evangélie, un poil de cupresse dans le même cuit, le même emploi du temps, en mer ou à la ferme, elles passent toute leur journée à enfiler des perles, quoique Evangélie n'enfile pas que cela, si j'en crois ce qui est dit, dans Closer ou Gala. Vous avez des questions? Il me reste à traiter 2 embranchements, les arthropodes, les vertébrés.